Bonjour à tous, je suis vraiment heureuse de vous retrouver via cette petite vidéo. Nous avons bâti notre programme avec tous les Saint-Pierrois que nous avons rencontrés et nous voulons vraiment continuer dans cette voie de la démocratie participative qui est notre ambition phare. Notre liste se compose de 19 personnes qui possèdent au moins 4 qualités: l'altruisme, l'optimisme, l'énergie et l'humour. Ce ne sont pas des compétences qui s'acquièrent, c'est notre socle commun pour bâtir ensemble un avenir à Saint-Pierre-Quiberon. J'aimerais maintenant vous présenter mes colistiers qui vont vous parler de notre programme qui est composé de 4 parties: notre qualité de vie, notre économie, nos loisirs et notre avenir. Parce que notre projet, c'est vous. On va commencer par Michel, qui va parler de déplacement doux, de circulation et de transport. Toi, Michel. Merci. La question des transports, c'est un des axes importants. Et nous avons choisi 2 modes d'entrée pour la traiter. La première, autour de l'étude et de la création, de la mise en œuvre d'un plan général de circulation et de stationnement qui doit redonner de la cohérence en la matière. La transition vers les mobilités douces passera nécessairement par la co-construction d'un tel plan. La seconde entrée, c'est d'accorder une place plus grande aux usagers non motorisés et aux transports collectifs. On le sait, la question des transports collectifs est particulièrement délicate en presqu'île, particulièrement l'été. Des solutions de mutualisation avec Quiberon ont déjà été testées, qui ont montré la difficulté de la tâche. Ça ne doit pas nous empêcher d'imaginer ensemble les transports collectifs de demain. Les solutions d'autostop et de covoiturage sont des autres pistes, alors médiées par des applications, des services en mairie ou encore avec les ambassadeurs de village qu'on a choisi de mettre en avant. L'énorme succès de la voie verte a montré l'attrait de la presqu'île pour les cyclistes. Il faut aujourd'hui la prolonger au niveau communal en la connectant avec les chemins communaux dont il faut améliorer la signalétique et qu'il faut rendre parfois plus carrossables. D'autres portions pourraient être créées. L'aménagement de parkings dédiés devrait inciter les Saint-Pierrois à davantage utiliser leur vélo. Enfin, la sécurité des piétons doit être mieux assurée et pas seulement au centre-ville. Les personnes à mobilité réduite ont été peut-être un peu oubliées et il nous faut aménager pour mieux les intégrer. Je vais maintenant passer la parole à Capucine, qui va nous parler d'entretien et d'embellissement de notre commune. Nous serons vigilants à tout ce qui est réfection de chaussées avec l'entretien des routes, des chemins et des rues. Et puis nous aurons du coup un bilan pluriannuel sur le sujet. Nous souhaitons aussi revoir nos éclairages urbains, pour l'englober dans une réflexion plus écologique, plus verte. Et puis nous aimerions également mettre beaucoup plus de verdure dans notre ville. Nous avons plein d'idées pour cela, pour reverdir notre espace commun. Merci Capucine. Donc maintenant c'est Philippe qui va prendre la parole et Philippe va nous parler d'une commune éco-responsable. À toi Philippe. Merci Sylvie. Je vais développer un sujet qui nous tient beaucoup à cœur au sein de l'équipe. C'est de rendre notre commune toujours plus éco-responsable et pour cela, nous voulons renforcer un dialogue avec tous les intervenants du littoral. Notre qualité de vie passe aussi par notre environnement et afin de le préserver, nous proposerons une gestion des algues et des plantes invasives, ainsi que des constructions à faible impact énergétique. Nous avons d'autres idées que nous voudrions mettre en place, comme des toilettes sèches et des bacs à marée. Enfin, il manquerait quelque chose à notre qualité de vie sans un lien social fort. Nous envisageons de mettre en place des bacs à légumes en libre accès, des jardins partagés et pour diminuer le besoin en eau, des ateliers périodiques de broyage de bois et de branches pour faire du paillage ainsi que des récupérateurs d'eau. Nous pourrions ainsi nous retrouver autour d'activités mêlant enthousiasme et échange. Merci Philippe.